Bonjour frères et sœurs et amis, que le nom de Dieu en soit béni et glorifié. Alors, si vous avez des oreilles, il faut bien les rouvrir et surtout rouvrir votre esprit à l'esprit de Dieu. Si vous avez une Bible dans la main, c'est pas seulement l'écouter le prédicateur ou l'enseignant si vous ne rouvez pas votre Bible. Vous disiez Amen au prédicateur, mais si vous n'avez pas rouvert votre Bible, comment vous pouvez dire Amen à quelqu'un qui prêche quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu? Pour cela, il faut dire Amen, ça veut dire ainsi soit-il, j'écoute et je dis Amen, ainsi ce que tu as dit, frère prédicateur, tu dis la vérité. C'est pour cela que nous sommes là pour rouvrir la Bible et de vous enseigner de ce que la Bible nous annonce. Mais malheureusement, vous n'avez pas écouté de ce que nous proclamons, mais vous préférez suivre des foules de docteurs qui annoncent un autre évangile qui n'est pas le véritable évangile de Dieu. Mais malheureusement, nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes, mais nous sommes là pour proclamer le véritable évangile. Alors, si vous avez des oreilles, écoutez ce que je veux dire de la part du Dieu vivant. Parce que beaucoup de prédicateurs et beaucoup d'enseignants et chrétiens qui viennent sur Internet en me disant « Oh, frère Olivier, excusez-moi, tu es à côté de la vérité, tu es un antichrist, tu es un mauvais serviteur, tu vas aller en enfer parce que tu dis le contraire de ce que la Bible enseigne. Alors, tu vas être perdu dans cette position que tu fais. Et tu dis le contraire de nous, et nous savons que nous sommes dans la vérité. Alors, si tu es dans la vérité, je vais te rouvrir la Bible et tu vas voir qui a raison et qui a tort. Je vous mettrai toutes les versets à l'appui, et si vous voulez pas y croire, mais croyez-moi ce que la Bible enseigne. Un enfant de Dieu, il croit de ce que la Bible enseigne. Nous sommes là pour rouvrir la Bible, on rouvre la Bible, on regarde l'intérieur et on examine ce que le serviteur a dit. Et si le serviteur il dit le contraire, on va bien voir ce qui dit le contraire. Alors, écoutez-moi un instant, surtout n'appuyez pas sur le bouton pour enlever la prédication, pour pas l'écouter, de peu que vous pouvez être converti avec le message que je vais vous apporter. Mais malheureusement, la Bible dit que beaucoup d'appelés, mais plus d'élus. Mais celui qui cherche la vérité, c'est celui qui sera affranchi. Si du moins tu veux être affranchi, ou soit tu veux préférer de rester dans ta doctrine, dans tes enseignements, de ce que tes prédicateurs et enseignants qui vont annoncer. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Mais nous ne sommes pas là pour juger ou condamner, mais nous sommes là pour apporter le véritable évangile de Dieu. Alors si vous l'avez une Bible, on va la rouvrir et on va examiner ce que la Bible nous enseigne. Et tous les versets seront mis en évidence. Comme d'habitude, je ne cherche pas à juger, mais je suis là pour vous apporter la lumière de Dieu. Pour toi que tu m'écoutes, prédicateur et enseignant et chrétien, tu dis que Jésus est Dieu. Alors on va rouvrir la Bible. Je vous mettrai les versets à l'appui. Alors je vous prouve, premièrement, quand Jésus il avait 12 ans, il s'est présenté au temple à 12 ans. Ses parents le cherchaient partout. Et il a dit, mais où est notre fils bien-aimé? Et quand ils l'ont retrouvé 3 jours après, il était dans le temple étant enseigné. Il enseignait la loi, les ordonnances et l'amour de son père. Saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? À 12 ans, il parlait de Dieu. À 12 ans. Et les parents lui disent, mais qu'est-ce que tu fais? Ça fait 3 jours qu'on te cherche. Et Jésus va parler. Il va dire, faut-il pas que je fasse les affaires de mon père? À 12 ans, Jésus, il savait que son père était dans le ciel. C'est pas le père adoptif Joseph. Il parlait de son père dans le ciel. À 12 ans, il était rempli de la connaissance de Dieu en lui. Il avait la sagesse, il grandissait en statut et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Il proclamait l'amour de Dieu à 12 ans. Jésus n'est pas Dieu. Il parlait de son Père. Comprenez le sens? Si du moins, si vous avez de l'intelligence, peut-être vous n'avez peut-être pas l'intelligence. Mais si vous n'avez pas l'intelligence, demandez à Dieu de l'intelligence et de la connaissance. Et si vous n'êtes pas converti, demandez à Dieu que vous convertir, à connaître la vérité et que la vérité puisse vous affranchir.
Parce qu'aujourd'hui, il est temps de se réveiller, il est temps de quitter toutes ces religions qui ne sont même pas à la gloire de Dieu, qui tordent les Écritures. Ils n'arrivent pas à arrêter de proclamer que Jésus est Dieu. Et là, à travers ce verset que je voudrais mettre, je mettrai en évidence que Jésus, à l'âge de 12 ans, il dit, je fais les affaires de mon Père. Jésus, à l'âge de 30 ans, si Jésus, il serait Dieu, pourquoi un Dieu va-t-il se baptiser par sa créature? Réfléchissez un instant. On n'est pas des bêtes quand même. On n'est pas des insensés. On a quand même un peu d'intelligence. C'est Jésus qui vient se présenter devant Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste lui baptise. Jésus sort de l'eau. Une voix se fait entendre dans le ciel. Voici mon fils bien-aimé. En lui j'ai mis tout mon amour. Et la voix dit, voici mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Voici mon fils, écoutez-le. J'ai mis toute mon affection. C'est qui parle dans le ciel? Si Jésus, il serait Dieu sur la terre à l'âge de 30 ans, mais qui il parle dans le ciel? C'est son Père. Le Père, il parle à son Fils. Écoutez-le, c'est mon Fils. Écoutez-le, c'est mon Fils. À 30 ans, quand Jésus grandissait, il continuait encore à faire la volonté de son Père. Un jour, un homme, il c'est Nicodème, un docteur de la loi. Il s'approche et il dit à Jésus, nous savons que tu es un docteur de Dieu. Il n'a pas dit, tu es Dieu. Nicodème n'a pas dit que Jésus était Dieu. Il a dit, tu es un docteur de Dieu. Pour tout ce que tu fais, tout ce que tu annonces, tous ces miracles et ces prodiges, nous savons que tu es un docteur de Dieu. Tu as Dieu avec toi. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Un jour, il y avait un homme qui s'est approché, un disciple. Il s'appelle Pierre. Et Jésus va réunir tous les hommes autour de lui et dit, mais écoutez, vous, mes disciples, vous êtes là. Qu'est-ce que je suis, moi, le Fils de l'homme? Alors les disciples, ils commencent à se regarder les uns derrière les autres en disant, mais bon, on l'a peut-être entendu que tu es Jérémie ou un prophète de l'Ancien Testament. Mais vous, Jésus dit, mais vous, comme vous pouvez écouter ce que je dis, mais vous, qu'est-ce que je suis, vous? Et c'est Pierre. Et c'est Pierre, il va donner une parole magnifique. Il va dire, tu es le Christ. Tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus l'a dit, Pierre, les paroles qui sont de ta bouche ne sont pas tes propres paroles, mais c'est les paroles de mon Père, par l'Esprit de mon Père que tu parles. Tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Et Pierre avait reçu de la part de Dieu, et Dieu s'est servi de Pierre en disant que Jésus était le Messie. Encore un argument qu'on devait mettre en pratique. Il faut bien faire comprendre que Jésus n'est pas Dieu. C'est Pierre qui le dit, à travers de la bouche de Dieu. Le verset sera mis à votre disposition. La Bible. Un jour, Jésus, il monte sur la montagne. Il prie. Je te loue, Père, toi, créateur du ciel et de la terre. Je sais que tu exauces toujours mes prières. Jésus prie qui? S'il est Dieu, mais il prie qui? Sur la montagne. Et plusieurs fois, Jésus se mettait à part pour prier le Père. Mais si il serait Dieu, pourquoi il prie Dieu? Dieu prie Dieu. C'est la Bible qui le dit. La Bible. Serviteur, enseignant, c'est la Bible. Écoutez bien,
C'est la Bible qui le dit. Tu n'es pas plus fort que ce que la Bible dit. Jésus, un jour, il va mourir. Il va mourir sur une croix. Mais avant de mourir sur la croix, il va être dans le jardin de Gethsémanée. Il est tourmenté. Il est attristé. Il a l'angoisse sur lui. Il voit le péché des hommes qui sont se couvrir sur lui. Il va mourir pour l'humanité, pour les pécheurs du monde entier. Il va mourir pour les péchés, pour sauver l'humanité, car Dieu a tant aimé le monde qu'il y a donné son Fils aux hommes pour qu'ils soient sauvés. C'est Dieu qui donne son Fils. C'est pas Dieu lui-même. Dieu, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne son Fils. Et le Fils à genoux, il prie, Père. Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne cette coupe de moi, mais que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Que cette coupe s'éloigne de moi. Il prie qui? Pourquoi il demande à Dieu d'enlever cette coupe s'il serait Dieu? Réfléchissez un instant le verset et sera mis en évidence. Pour bien prouver que Jésus il priait dans le jardin de Gethsémanée, il priait son Père. Jésus est mort sur la croix. Il parle. Il dit, Père, tout est accompli. Et il parle à son Père. Comment? Dieu parle à Dieu? Ou Dieu parle à lui-même? Ou c'est Jésus qui parle à son Père? Père, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Es-tu plus fort de celui qui parle? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Tu dis le contraire de ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Toi, prédicateur enseignant? Et tu dis que Jésus est Dieu? Et tu dis que Jésus est Dieu et c'est Dieu qui est mort sur la croix? Jésus, il est dans le tombeau. Jésus, il est dans le tombeau. Il reste 3 jours. Tu crois que le grand créateur du ciel et de la terre restait 3 jours pour mourir et laisser son univers à la portée de Satan? Ou c'est le Fils de Dieu qui est dans le tombeau, qu'il est mort? Alors écoute bien ce que je veux te dire de la part du Dieu vivant. Jésus, il est sorti du tombeau. Mais qui l'a sorti du tombeau? C'est l'apôtre Pierre qui le dit dans les Actes des Apôtres. Voyez ce Jésus qui était mort. C'est Dieu le Père qui l'a ressuscité. C'est le Père, le Dieu le Père qui l'a ressuscité, le Christ. Et non, Dieu lui-même. Jésus n'est pas Dieu. C'est Dieu qui a ressuscité son Fils. Selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais vous tordez les Écritures. C'est malheur à celui qui ajoute, qui retranche et qui tord les Écritures. Vous tordez les Écritures, malheureusement. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est écrit la parole de Dieu. Des fous de docteurs. Je suis pas une fou de docteur. Vous êtes des fous de docteurs. Il y a des milliers de serviteurs qui sont se lever par jour et qui annoncent un autre évangile qui n'est pas l'évangile de Dieu, malheureusement. Alors Jésus il sort du tombeau. Si Jésus est Dieu, pourquoi il dit à la femme, femme, va trouver mes frères. Je ne savais pas que Dieu avait des frères. Va trouver mes frères. Le verset sera mis à l'appui. Va trouver mes frères. Dis-leur que je monte. Quelle parole du Christ. Quelle parole du Christ. Il dit, je monte vers mon Dieu. Jésus, il monte vers son Dieu. Vers mon Père. Il monte vers son Père. Et Jésus va dire, comme je monte vers mon Dieu, mais votre Dieu. Je monte vers mon Père, mais votre Père.
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Père, l'heure est venue. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas. Je remets mon esprit entre tes mains. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.